Dans cette vidéo, nous allons voir la compatibilité entre IPAC-EPS et l'application Logicross, donc une fiche Excel développée sur l'Académie de Créteil. Si je ne possède pas encore Logicross, je clique sur le lien pour télécharger la fiche Excel. Je télécharge le premier lien proposé, Logicross New. Selon votre navigateur, soit l'enregistrement est automatique, soit vous le placez dans le répertoire de votre choix. Ici, je le place sur mon bureau dans un dossier que j'ai nommé IPAC et j'enregistre. J'accède au répertoire dans lequel j'ai enregistré le fichier et je constate que c'est un fichier zip, un dossier compressé. Donc la première étape consistera à décompresser le fichier. Donc vous faites un clic droit sur le fichier, vous demandez de décompresser ou extraire le dossier. Je me retrouve avec un répertoire Logicross New. À l'intérieur, je trouve des sous-dossiers. Je ne m'occupe pas des compléments. Je vais directement dans Logicross. Et là, je trouve encore plusieurs fichiers. Vous avez un fichier d'exemple qui montre juste un cross déjà terminé. Ça vous permet de voir les fonctionnalités et les statistiques possibles. Et également deux fichiers vierges. Un fichier si vous fonctionnez sans douchette de lecture de code barre et un fichier vierge si vous possédez une douchette de lecture de code barre. Ce qui va nous intéresser, c'est le fichier import PAC-EPS Logicross. L'idée va donc être de déplacer nos élèves dans ce fichier d'import. J'ouvre ce fichier d'importation. J'ai besoin d'Excel évidemment pour utiliser Logicross. J'ai une première alerte en en-tête qui m'indique que le fichier est protégé, donc je dois activer la modification des données. Et selon votre version d'Excel, vous pouvez obtenir un deuxième risque de sécurité. Ici, tout est bloqué puisque Excel a repéré que le fichier vient d'Internet. Dans ce cas, il suffit de fermer le fichier, faire un clic droit sur le fichier pour afficher les propriétés du fichier et on trouve la case de sécurité et on demande de débloquer la sécurité. OK. J'en profite pour faire la même chose sur les autres fichiers que j'utiliserai. Donc je vais utiliser le fichier vierge. Je fais la même chose. Propriété. Je débloque également. Voilà, cela me permet d'accéder aux fonctions avancées de la fiche Excel. Donc je peux la rouvrir. Cette fois-ci, j'active le contenu et je n'ai plus d'alerte. Donc on voit juste un fichier avec des numéros de dossard, nom, prénom, classe, date de naissance et sexe. Il va falloir que je récupère ce fichier depuis IPAC-EPS. Donc je retourne sur mon onglet IPAC-EPS, je clique sur exporter mes élèves. J'étais donc sur un cross qui comprenait tous mes élèves de 6e. J'exporte. Je peux le déposer également donc sur mon bureau dans mon dossier IPAC. Donc le fichier s'appellera dossard toute sélection. Je peux ouvrir mon fichier et je vais simplement faire un copier-coller des colonnes qui m'intéressent de dossard jusqu'à sexe. Donc je commence en cellule A2 pour ne pas prendre les en-têtes de colonne. Je vais jusqu'à la colonne sexe et je vais chercher tous mes élèves. Clic droit, copier et je colle mes élèves ici. Mon fichier d'import PAC-EPS Logicross est complété. Je peux enregistrer puis fermer la fenêtre d'importation. Je n'ai plus besoin de mon fichier CSV, je peux le fermer également. Je retourne dans mon explorateur et maintenant je peux ouvrir mon fichier Logicross vierge. J'ai là aussi une alerte sécurité, j'active simplement le contenu. Mon fichier est déjà débloqué. Il me reste à aller dans le listing. Je clique sur le bouton d'importation automatique des données. Là, ça va chercher mes élèves trouvés dans le fichier PAC-EPS. Voilà, j'ai récupéré l'intégralité de mes élèves avec leur numéro de dossard. Je peux maintenant aller dans ma gestion de course. J'indique la longueur de mon cross, donc ça va être sur une distance de 3000 mètres. Je peux lancer mon départ. Le chronomètre se lance. Et à chaque fois qu'un coureur passe la ligne, je clique sur le bouton arrivée du coureur où j'utilise le raccourci CTRL M. On voit la place des coureurs, on a le temps, la vitesse moyenne. Il me suffit donc soit de scanner avec une douchette mes dossards un par un dès que j'ai un peu de temps entre deux coureurs, soit je saisis à la main
chacun de mes numéros de dossard. Donc le 120 est arrivé, puis le 11, puis le 15, puis le 68, et je continue. Dès qu'un nouveau coureur arrive, je clique sur Arriver coureur et je complète ensuite mes numéros de dossard. Lorsque le dernier coureur a passé la ligne, je peux alors cliquer sur Arrêt du chrono. Je confirme l'arrêt de la course et je peux aller consulter mes résultats. Et Logicross propose toute une série de résultats, donc résultats individuels, résultats par équipe, des bilans par classe, enfin vous avez divers onglets qui vous permettent donc d'avoir toutes les statistiques sur toutes les données de votre cross.